Salut, bienvenue sur Post Ciné. Aujourd'hui, je vais vous parler de Thor numéro 2, Dark World. Je l'ai vu en 2D, car il est sorti au cinéma en 3D. Et à l'époque, j'étais pas motivé d'aller le voir. J'étais plus ou moins intéressé, mais j'ai beaucoup hésité. Et j'ai appris qu'en fait la 3D était vraiment très moyenne, voire mauvaise. Donc justement, j'avais pas dépensé de l'argent pour voir une 3D non performante. Donc je l'ai vu en téléchargement. Moi je suis honnête. Et j'ai assez bien aimé, voire bien aimé par moments, plus que d'autres. Pourtant, le début, voilà, je dis, ça ressemble terriblement au Seigneur des Anneaux, là. À un moment donné, je pensais voir le nain, là, il ressemblait vachement, quoi. Celui qui interprète, je sais plus vraiment son nom, avec la grosse barbe là, c'est comme si vous voyez le nain mais plus grand. Et la scène de bataille là, ça m'a fait vraiment penser au Seigneur des Anneaux avec l'espèce de troll, de golem, un golem en pierre. Et donc j'ai eu du mal à accrocher là pendant une bonne demi-heure. Et puis après, voilà, ça se met en place et enfin vraiment, le problème vraiment de ce film, c'est que voilà, il n'arrive pas à trouver le rythme, ne se trouve pas avant au moins une demi-heure, trois quarts d'heure pour voir dans quel sens il va partir. Je dis bon, là c'est visiblement l'histoire, ça se passe sur Asgard principalement, parce qu'il y a quelques passages sur Terre, mais l'histoire en général se passe chez les Asgardiens. Donc c'est très, pour moi, ça fait très science-fiction. C'est toujours très science-fiction pour moi. Mais beaucoup moins super-héros Marvel. Je veux dire, du style Avengers. Il y a quelques coups d'œil. Oui, il y a un coup d'œil sympa sur un des héros des Avengers. Je ne dis pas lequel si vous n'avez pas vu le film. Mais bon, c'est une scène courte. Mais principalement pour moi, c'est un genre science-fiction. C'est, si vous voulez, s'il y a toujours un peu de super-héros, mais c'est essentiellement dans les étoiles. Donc, d'ailleurs, ça me faisait penser par moments à Superman, le dernier Superman. Cela dit, il n'y a pas de temps mort. Je ne me suis pas ennuyé dans ce film parce que les acteurs jouent bien. Mention spéciale à celui qui fait le rôle de Loki. Je le trouve parfait, quoi. C'est vraiment c'est l'acteur qui ressort principalement du film. C'est lui parce que il est charismatique. Thor est bien, mais il me semble toujours un peu réservé. Il me donne l'impression de rester en retrait dans l'histoire un peu. Pourtant c'est lui le principal antagoniste. Et toujours mention spéciale bien sûr à Anthony Hopkins qui est parfait, quoi. Dans le rôle d'Odin, c'est V-Man qui joue très shakespearien, et sa voix qu'il double n'a pas changé, et c'est ça que j'aime. Après, passer cet assez grand moment entre deux eaux, là le rythme est trouvé. Bon, après l'apparition plus de l'histoire en elle-même. J'ai pas aimé par contre le rôle de Malekith, qui est supposé être le grand méchant de l'histoire.
en fait, pour ne pas rentrer trop dans les détails, c'est pas forcément le grand méchant qu'on pense qui est. Il y a plus méchant que lui. Mais je ne vous en dis pas plus. Après voilà, donc les effets spéciaux sont bien faits. Bon, c'est dommage qu'il n'y a pas eu une 3D digne de ce nom. À moins que les gens l'aient vu dans vraiment un cinéma performant avec une 3D réactive, enfin, qui soit vraiment très bien, mais d'après ce que j'ai entendu dans différentes critiques vidéo, qui ont peu abordé le sujet malheureusement, voilà, ça ne méritait pas le déplacement au cinéma. Pourtant, c'est toujours pas la même histoire, bien sûr, de voir chez soi et au cinéma, car c'est pas le même son, c'est pas la même image, voilà, c'est pas le même format. Et puis aussi, c'est pas la même excitation quand on est cinéphile. Et l'histoire est intéressante, mais j'ai trouvé ça quand même très classique en général. Rien d'extraordinaire. Nathalie Portman joue bien, mais elle paraît ainsi un peu, elle est un peu fade dans l'histoire, quoi. Elle est un peu, oui, on la sent pas très importante. Et pourtant, c'est aussi une des antagonistes de l'histoire. Et en plus, elle est, elle a une copine qui s'appelle Tarsi ou Larcy. Enfin bref. Et elle, quand elles sont dans la même scène, c'est ça qui m'a frappé, Larcy, sa copine est plus, elle a plus de peps, plus dynamique qu'elle. Elle est plus vivante. Voilà, et je trouvais qu'elle aurait pu, que les scénaristes ou son jeu d'actrice aurait pu lui donner plus de valeur, plus de dimension, et qu'elle s'affirme plus en tant qu'actrice dans ce rôle-là. Et c'est décevant. Ça m'a un peu déçu. Mais elle a toujours Nathalie Portman qui est aussi très, très magnifique et une jolie femme. Et là. Bref, je m'égare. Je vais m'attarder sur le générique. Oui, et les scènes. Il y a 2 scènes bonus. Donc, regardez bien jusqu'à la fin. Il y a une surprise et, comme je l'ai compris, c'est ce qui annoncera l'intrigue, visiblement, du prochain Blockbusters, Les Gardiens de l'Univers, à suivre. Personnellement, c'est pas un film qui me dit vraiment grand chose, mais je sais pas, je peux toujours changer d'avis pour aller le voir au cinéma, tout dépendra de la 3D, mais vraiment, je ne suis pas du tout partant. La fin de Thor 2, c'est là tout l'intérêt du film. C'est que, tout l'intérêt du film. L'intérêt principal, c'est que oui, je ne m'y attendais pas. En fait, il y a deux choses qui sont très importantes dans ce film-là, que je ne veux pas rentrer justement, pour pas dans les détails, pour décevoir les gens. Voilà, je ne veux pas en dire trop. Mais il y a 2 choses, que je voudrais bien revoir dans le DVD. Je pense que je vais acheter le DVD édition collector, parce que vraiment, voilà, j'étais surpris par 2 choses, dont la dernière. Et après, vous dire, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un retournement de situation qui est bien sûr inattendu, mais franchement, là, je ne l'avais pas vu venir. Donc, ouais, c'était bien vu, là. Ça m'a plu. Mais mon impression principale, comme je vous disais au début de la vidéo, pour moi, c'est pas vraiment super-héros comme film. C'est pour, en fait, disons, je pense que ils ont voulu mettre ce film-là au milieu, permettant d'attendre le Avengers 2. À mon avis, c'est mon impression, pour
donner quelques renseignements disséminés par-ci par-là dans le film. C'est pour ça qu'il faut le voir attentivement, car il y a des surprises, ça je vous le garantis. Je vais finir par mettre ma note générale. Donc j'ai été surpris, je pensais vraiment être déçu, et bon, je trouvais que c'était un bon film qui remplit son contrat, et je mets 15 sur 20. Et mention spéciale, comme je le redis encore, au personnage de Lucky. Je n'en dis pas plus. Je vous remercie de votre attention, et voyez ce film. C'est un bon divertissement hollywoodien. Il y a aussi quelques répliques débiles. Enfin, pas vrai débile, je dirais, mais bête, quoi. Surtout quand on revient sur Terre, dans l'histoire. Voilà, ça n'avait rien à faire là. Et puis, je trouve aussi que l'histoire avec... Nathalie Portman dans l'histoire, elle se trouve un nouveau copain, comme Thor il était parti. Bon, ça franchement, c'est pour combler un vide, à mon avis, hein, dans le scénario. Franchement, on aurait pu s'en passer, le mettre en scène coupée. C'était tout pour aujourd'hui, et je vous remercie de votre attention. J'espère que vous irez passer ou vous verrez un bon moment, ou si vous comptez l'acheter en DVD, à mon avis vous ne serez pas déçus. Allez voir ce film, ou je sais pas, vous l'avez déjà vu, ou dites-moi ce que vous en pensez, et puis abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie encore une fois. À bientôt. Ce poste au ciné. Bye.